qui prend le pouvoir, par exemple, et il dit, voilà, moi j'amène un nouveau système de gestion. Je ne peux pas diriger avec cette ancienne constitution. Voilà, moi je viens avec mon plan d'action que je voudrais élaborer une autre constitution. Là, c'est autre chose. Et ne sommes-nous pas dans les contextes Troisième contexte. Non, ils ne sont pas encore venus. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas au pouvoir. Jusque-là, le motif du changement n'est pas par rapport à ces deux territoires qu'ils ont occupés. Ils n'ont même pas encore occupé toutes les deux provinces. Même dans les provinces qu'ils ont occupées là, nos amis n'occupent que quelques territoires. Vous voyez? Voilà, ça ne peut pas devenir un motif. Alors, troisième élément, ça peut être lié à un dialogue quand la cohésion sociale pose un problème. On dit voilà, pour des raisons de la cohésion de l'unité nationale, les Congolais doivent être réunis dans un dialogue, discuter des questions fondamentales, des questions de fond pour ce qui concerne leur vie, tant politique, sociale, tout, humanitaire et culturel, diplomatique. Aussi, parce que là, on parle de la haine tribale. J'aurais voulu, c'est là où je vais accoster, j'aurais voulu que nos amis qui sont dans les analyses que j'appelle les analyses vulgaires sur le changement, conseillent utilement à ceux qui peuvent le faire de créer une situation politique. Et cette situation va motiver l'argument. Ah, vous avez dit de créer. Oui, mais ils sont libres. Je t'ai dit, mais qui peut le faire? Qui peut changer? Certains disent non, le chef de l'État peut changer la Constitution. Non, nulle part. Aucune disposition de la Constitution ne dit que le chef de l'État peut changer la Constitution. Les autres disent non, le peuple. Aucune disposition ne dit que le peuple peut changer la Constitution. Aucune disposition. Et là, c'est dans les cas de la révision. Non, je parle du changement. Ok. En révision, oui, la révision est prévue. Je te dis que pour la révision, c'est prévu. Oui, oui. Le président de la République peut amener un projet, le Parlement et tout, le gouvernement. Voilà. Donc, au niveau du changement, je dis, ils peuvent donner un conseil utile pour dire, voilà, créons une situation politique qui peut motiver le changement. Laquelle, non, actuellement, tu sens, il y a le tribalisme qui a pris de l'ampleur, il y a le népotisme, il y a les antivaleurs, et ceci déstabilise même le fonctionnement des institutions. Vous arrivez quelque part, vous ne trouverez, si vous ne parlez pas cette langue-là, vous ne pouvez pas être embauché. Ça devient un vecteur terrible pour déstabiliser la République. Et là, ça peut aussi vous comprenez? Le cas que vous avez le président de la République, le président de la République peut, en tant que garant de la nation, convoquer un dialogue, discuter sur les questions fondamentales, et ces questions vont motiver maintenant le changement d'un nouveau système politique afin qu'on aboutisse à un changement de la Constitution. Sans cela, comme ça, non, non et non. Il ne faut pas forcer la naissance d'un enfant que vous sentez qu'il va naître siamois. Vous connaissez les siamois? C'est quoi? Les siamois, des enfants qui sont attachés soit par leur ventre, ils sont soit même tête, mais deux corps. Vous voyez comment ils naissent, hein? Mais vous forcez la naissance. Vous sentez vous-même que non, si nous y allons, ça serait un siamois. Ça ne sera pas un enfant viable. Vous forcez la naissance. C'est pourquoi je dis, écartons ce débat pour ceux qui pensent que le changement de la Constitution est possible en RDC. Nous en parlons en tant que chercheurs et je mettrai à défi quiconque pourrait nous amener un argument ou une constitution d'une république démocratique. Je sais que nous sommes beaucoup plus liés à la France. C'est là où beaucoup de constitutionnalistes congolais puisent les arguments et plusieurs articles. J'ai même entendu certains dire non, là, ça a été rédigé, la Constitution a été rédigée en Europe dans le style français. Oui, certes, mais nous devons être rationnels et demeurer scientifiques. Ne défendre que ce qui est prévu et ce qui peut être fait. Ne défendons pas ce qui est impossible.
Ce qui est Dans impossible. le couloir que vous avez ouvert là, vous donnez quand même une possibilité, si jamais ceux qui vous suivent, ceux qui, les pro-changement de constitution peuvent les suivre, peuvent adopter cette... Oui, puisque nous avons un problème dans notre pays, un problème de considération en rapport avec le diplôme et la connaissance. Il y a de ces diplômés qui sont en train de lire la Constitution conformément à leurs propres entendements, sans confronter leur lecture avec d'autres considérations universelles. Et ils viennent dire dans leur réunion, tantôt de parti ou de famille, donner des explications inappropriées. Le changement est possible conformément à l'article 5 qui consacre la souveraineté du peuple. Le peuple va. Le peuple, là, quand on parle de la souveraineté d'un peuple, c'est où? Si le peuple est capable de décider pour le changement de la Constitution, c'est que le peuple est capable de dire aujourd'hui non au président de la République. Il le fait partir. Même sans élection. Parce que le même peuple qu'on reconnaît le pouvoir de changer la Constitution. Alors, reconnaissons à ce peuple-là demain que non, vous avez la souveraineté de dire le matin que le président, nous ne voulons plus de toi, sans élection, et le président part. Est-ce que c'est normal, ça? Vous trouverez même un professeur d'université en train de transpirer sur ça, cette question. Il faut confronter les réalités aux principes universels. En quand et comment applique-t-on ou exerce-t-on la souveraineté? C'est envers les changements d'une constitution? Non. Soyons sérieux. Mesdames, Messieurs, vous qui nous regardez en